lui. Ouais. Donc, décrivez-nous un petit peu vos émotions. Ma première pensée, elle était à la personne qui est à ma droite, parce que je fais confiance et on s'entend bien, il y a une bonne ambiance à l'écurie et quand on travaille, il me l'avait toujours dit ça, même quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas voulu l'écouter. Mais quand on travaille et qu'on est sérieux, on est récompensé et voilà, je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Je travaille comme tous ceux qui sont à l'écurie, mais un peu plus sérieusement que je l'étais il y a 20 ans. Et mon patron me récompense de la meilleure des manières. Enfin, jouer des clubs, c'est un aboutissement, même s'il y a de plus belles courses, mais c'est un rêve quand on est gosse, quoi. Vous me permettez, parce qu'on aura aussi on a des journalistes ici qui sont venus de l'Australie, par exemple, donc je vais très vite un petit peu traduire et puis on continue. Just very quickly, if anyone has questions later on, I'll be happy to translate, but basically I just asked him how he felt about winning this for the first time, and he said his first thoughts went to his trainer because they've been working together for a long time. But I'll give you more information a little bit later. Donc, racontez-nous un petit peu votre course, parce que vous aviez tout de suite une bonne position à la corde. Comment ça s'est passé? Oui, on avait une super position à la corde. On avait décidé de partir et de monter en bonne place, sans forcément le mettre dans le rouge, mais en bonne place en profitant de notre numéro. C'est ce qui s'est fait, on a vraiment très très bien parti. À un moment donné, j'allais presque prendre l'option de venir un petit peu à l'extérieur. Et après 1600 mètres, je vois qu'il y a une place à la corde qui n'est pas prise. Je ne sais pas pourquoi personne ne veut y aller. Donc je plonge en dedans. Je plonge en dedans parce que je me dis que je jette un coup d'œil devant. Je vois le cheval de Teddy Picon, qui est un cheval qui peut nous emmener très loin. Le cheval de Monsieur O'Brien aussi. Et puis je me suis dit de manière, on ne va pas voyager, on a un bon numéro. Enfin, voilà, c'est ridicule de faire plus de terrain que les autres. Et puis voilà, donc j'attends gentiment. Je suis en roue libre, donc je profite pour bien laisser respirer dans la descente. Et je ne bouge pas de toute la montée, je suis patiente. Et au 400, je commence un petit peu à me décaler parce que je ne voulais pas être piégé en dedans. Et au 300, je sens que j'ai énormément de gaz. Et au 250, je me suis dit que j'allais gagner mon premier Jockey Club. Voilà. Super. Alors, Jean-Claude Rouget, vous aviez 2 partants dans cette course. Et il faut dire que le partant était le favori. Mais c'est celui-là qui gagnait. Donc, expliquez-nous un petit peu, avant le coup, est-ce que vous pensiez qu'il avait autant de chance? Et à quel moment de la course est-ce que vous avez pensé qu'il va gagner? Avant la course, je pensais qu'il avait autant de chance, mais voilà, c'est le numéro de corde aussi qui m'a plu. Puis c'est un cheval qui est endurci par rapport à Mectal. Mectal, je l'ai suivi plus dans la course qu'à Mandor. J'ai vu que Jean-Bernard était bien placé dans le parcours, donc je ne me suis pas inquiété. J'ai dit après il accélérera ou il n'accélérera pas. Et puis l'autre, je me faisais du souci. Et puis à l'entrée de la ligne droite, je m'en faisais encore plus et le cheval n'a pas répondu. Pas du tout la même impression que la dernière fois. Je n'ai pas revu Greg, je vais le voir tout à l'heure. On va débriefer tout ça. Mais je pense que pour gagner une course comme ça, il faut avoir couru il y a 2 ans, je pense. Il y en a d'autres qui l'ont gagné sans courir à 2 ans. Il n'y a pas de règle, on sait bien dans les courses. Mais là, on avait le prototype du cheval qui avait assez de vitesse pour ce parcours-là. Les jockeys montent pour la 6e. Il n'avait rien à se reprocher, il a une mauvaise course dans sa vie, c'est le Critérium international que personnellement je ne voulais pas courir, mais j'avais des clients impatients parce que le cheval était invaincu en 3 courses et il voulait essayer de gagner un groupe 1 à 2 ans, ce que je peux comprendre. Mais à l'époque, ni l'une des 2 courses de Saint-Cloud me plaisait parce qu'une était trop courte et l'autre était trop longue pour un jeune cheval comme lui. Donc quitte à me tromper, j'ai préféré courir la plus courte. Voilà. On sait bien quand pour un cheval plus court, on le fait pas mal. Voilà. Et cette année, il n'a rien à se reprocher. Il a fait une très bonne rentrée dans le Fontainebleau. Et puis il a gagné le guiche, vraiment au Canter. C'était un bon travail de préparation et de repérage pour l'aide de la piste. Et justement, le terrain aujourd'hui était souple, donc ça l'avantageait? Non, pas forcément. Pour moi, c'est un vrai cheval de bon terrain. C'est un très bon cheval. Il a gagné le terrain de Bordeaux dans un terrain plus souple encore qu'aujourd'hui, par sa qualité. Mais je pense qu'il est mieux en bon terrain. Just very quickly for those who want to know, this was a very long explanation to the 2 runners that he's had, but importantly maybe for you is that he actually thinks he's a good ground horse and that he wasn't particularly helped by the
by the soft ground, and that he would be a good horse in good ground, or even better horse in good ground. Alors, on a parlé des propriétaires qui aujourd'hui sont représentés par M. Sylvain Vidal et M. Hervé Junet. Donc, racontez-nous un petit peu, qui a acheté ce cheval? Il a acheté pour 100 000 €. Racontez-nous un petit peu l'histoire. C'est le patron, merci patron. Ce cheval a une analogie avec le Havre, c'est que je l'ai acheté plus cher que je ne pensais de l'acheter, parce qu'il avait, Wotton Bassett n'était pas commercial, c'était ses premiers produits, et puis la mère n'avait pas encore produit de chevaux gagnants, je pense. Et je pensais dans ma tête l'acheter autour de 50 000 €, et je l'ai acheté 100 000 €. Et là, suite à toute l'aventure d'avenir certain, j'ai appelé Antonio et Gérard et qui ont bien voulu s'associer sur ce cheval. Voilà l'histoire. C'est une belle histoire. Oui. Vous avez déjà parlé avec les propriétaires? Non, pas encore, mais 2 heures ou 3 heures après, il téléphone. Voilà. Très bien, très bien. Mais je vais ouvrir un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions? Non? Oui? Bravo à tous déjà. J'avais une question pour Jean-Claude. Si avant le coup on compare entre guillemets Mectal et Almanzor, on a l'impression que Mectal a plus de classe. Pourtant aujourd'hui c'est Almanzor qui gagne. Pareil avec la Crestonnière et Kema. On a l'impression que vous réussissez mieux avec ces chevaux qui n'ont pas des grands classiques mais qui sont honnêtes, travailleurs, généreux, qui sont faciles à utiliser finalement. Un peu comme les T2A. Oui, je pense que Mectal, il faut que je vois Greg pour débriefer, mais il n'a jamais été dans la course, comme il n'a un peu jamais été dans la course dans sa seconde course. L'autre jour, il nous a époustouflé sur son accélération dans le préau-car. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même course. Un lot touffu, un numéro extérieur. Je pense qu'il a subi tout le temps. Est-ce que ça a contrarié le cheval? Il faut que je vois Greg pour voir tout ça avec lui. Mais je pense qu'il faut, pour gagner une course comme ça, il faut du métier.